Alors, dans cette vidéo, on va parler des verbes falloir et devoir pour exprimer l'interdiction et l'obligation. Ok? Donc, les verbes falloir et devoir, c'est deux verbes du troisième groupe. Donc, c'est un peu difficile, mais ça va. Pas trop difficile, ça va. Par exemple, dans la phrase « Il faut éteindre la lumière », ça exprime une obligation et c'est avec le verbe falloir. Ok? Alors, regarde les phrases suivantes. Regarde les phrases suivantes. Il faut éteindre la lumière. Tu dois faire attention. Il ne faut pas manger trop de sucre. Je ne dois pas rentrer trop tard. Dans ces phrases, c'est quoi les mots, c'est quels mots qui expriment l'obligation ou l'interdiction? Par exemple, il faut éteindre la lumière. L'obligation, c'est quoi? C'est éteindre, c'est lumière, c'est là, c'est faux. Dans tu dois faire attention. You must be careful. Tu dois faire attention. C'est quoi qui exprime l'obligation? L'obligation, c'est attention, faire, doit, c'est quoi? Bon. En vrai, c'est il faut éteindre la lumière. Tu dois faire attention. Il ne faut pas manger trop de sucre. Je ne dois pas rentrer trop tard. Ok? Donc, il faut éteindre la lumière. It's like one must turn off the light. Tu dois faire attention. You must be careful. Il ne faut pas manger trop de sucre. One should not eat too much sugar. Je ne dois pas rentrer trop tard. I shouldn't go home too late. I must not go home too late. Ok? Donc, il faut, il ne faut pas, c'est le verbe falloir. Tu dois, je ne dois pas, c'est le verbe devoir. Devoir, to must. Je dois, I must, or I have to. Tu dois, il, elle, on doit. Donc, he must, she must, we must. Nous devons, we must. Vous devez, you must. Ils ou elles doivent, they must. Par exemple, tu dois faire attention, you must be careful. Je ne dois pas rentrer trop tard, I must not come home too late. Ouais? Je ne dois pas rentrer trop tard. Ok? Maintenant, ça c'est le verbe falloir. Falloir, c'est un verbe très spécial. It's a very special verb. Ok? Falloir, parce que je, tu, nous, vous, il, elle, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. It doesn't exist. It's impossible. Il n'y a pas je faut, tu faut. Ça n'existe pas. Ok? C'est un verbe, falloir. Il existe que pour il. Il, c'est tout. Il faut, il ne faut pas. C'est tout. Il n'y a pas je, il n'y a pas tu, il n'y a pas elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Il n'y a pas. C'est juste il faut. C'est tout. Il faut éteindre la lumière. It's like one have to turn off the light. Il ne faut pas manger trop de sucre. One must not eat too much sugar. Ok? Quand on dit il faut, il, c'est pas quelqu'un. It's not someone. It's not he. It's something impersonal. It's just like when you say il pleut, for example. It rains. Ok? It's impersonal. Tu vois, if you go check the conjuger website, the website for the conjugation of the verbs, pour le verbe falloir, they will look somehow like this, ok? Je, tu, il n'y a pas. Nous, vous, il, elle, il n'y a pas. C'est que il. Il faut, il fallut, il fallait, etc. Donc présent, il faut, ok? Il faut éteindre la lumière, one must turn off the light, something like this, ok? C'est bien. Il ne faut pas manger trop de sucre. One must not eat too much sugar. Ok. Maintenant, donc pour exprimer l'obligation, on a deux possibilités. Soit on va dire il faut plus un verbe à l'infinitif. Donc à l'infinitif, remember, it means that it's not conjugated. So you can use il faut plus a verb not conjugated. Par exemple, il faut boire 2 litres d'eau par jour.
It's like we must drink 2 liters of water per day. One must drink. It's good to drink 2 liters of water per day. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Et boire, là, c'est bien à l'infinitif. Avec devoir, on va dire sujet, par exemple je, tu, il, etc. Devoir, conjugué, plus verbe à l'infinitif. Par exemple, nous, donc nous, devoir, c'est nous devons, ok? Nous devons, we must, ok? Donc par exemple, nous, sujet, devons promener, c'est le verbe à l'infinitif, les chiens, promener les chiens. We must walk the dogs, ok? Nous devons promener les chiens. Et pour l'interdiction, soit c'est il ne faut pas avec le verbe à l'infinitif. Par exemple, il ne faut pas manger dans la bibliothèque. One must not eat in the library. Ok, manger à l'infinitif, to eat. Il ne faut pas manger dans la bibliothèque. One must not eat in the library. Soit par exemple, sujet plus ne pas devoir. Donc c'est devoir, mais à la forme négative, et le verbe à l'infinitif. Par exemple, ils ne doivent pas venir ici. Okay? Donc ils au pluriel, le sujet, ils au pluriel avec devoir, c'est doivent. Donc ils doivent, they must, mais à la forme négative, ils ne doivent pas venir ici. They must not come here. Okay? Ils ne doivent pas venir ici. Tu vois? Très facile. Très facile. Ok? Maintenant, on peut faire un petit exercice. C'est juste conjuguer les verbes. Ok? Par exemple, tu, devoir, faire plus de sport. Il, falloir, faire attention sur cette route. Ok? Je te laisse le faire. Les 3 phrases ici en rouge, donc elle, nous, il, ici, là, en rouge, tu dois mettre à la forme négative. Ok? So the sentences in black, you conjugate them à la forme positive. The 3 sentences in red, you conjugate them à la forme négative. Ok? Négative, comme ça, interdiction. Ok? You can pause the video here. I suggest that you write down the whole sentences on your notebook. Ok? C'est bon? Si c'est bon, alors c'est parti. Tu dois faire plus de sport. You must do more exercise. Tu dois faire plus de sport. Il faut faire attention sur cette route. One must be careful on this road. Il faut faire attention sur cette route. Je dois appeler ma mère dans 1 heure. I must call my mom in 1 hour. Je dois appeler ma mère dans 1 heure. Elles ne doivent pas s'asseoir ici. They must not sit here. Elles ne doivent pas s'asseoir ici. Nous ne devons pas téléphoner en conduisant. We must not call, like take a phone call, while driving. Nous ne devons pas téléphoner en conduisant. Il ne faut pas boire trop de soda. One must not drink too much soda. Actually, not at all. Il ne faut pas boire trop de soda. Vous devez aller par là. You must go this way. Vous devez aller par là. Ok? C'est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo à toi et bon courage pour le reste de tes révisions.